Ce matin-là, le jeune policier l'avait traité de vieux inutile. Le soir même, il s'inclinerait devant lui avec respect. Entre ces deux moments, il n'y avait que 12 heures. Et une attaque terroriste. Avant de regarder cette histoire, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez et si vous croyez que les vraies histoires de héros méritent d'être racontées, abonnez-vous pour nous aider à garder ces récits vivants. Dans le quartier populaire de Belleville à Paris, devant sa petite épicerie, Pierre Moreau était assis sur un banc en plastique, buvant son café du matin dans une tasse ébréchée. 68 ans, cheveux gris clairsemés, veste en cuir usé, l'apparence parfaitement ordinaire d'un retraité que personne ne remarquerait dans la foule. La rue s'animait doucement. Les habitués passaient devant lui sans même un regard. Pour eux, Pierre était juste le vieux épicier discret qui ouvrait tôt et fermait tard. Le jeune policier Lucas Martin descendit de sa voiture de patrouille avec cette démarche assurée des nouveaux diplômés. 25 ans, uniforme impeccable, le genre d'amateur arrogant qui pense que son badge lui donne tous les droits. « Vos papiers, dit-il d'une voix dure, sans même un bonjour. Pierre leva les yeux calmement, aucune surprise, aucune irritation. Juste cette patience tranquille des gens qui ont vu bien pire. Il sortit sa carte d'identité de son portefeuille usé. Pierre Moreau, lut Lucas, 68 ans. C'est quoi cette épicerie minable? C'est la mienne, répondit Pierre simplement, depuis 30 ans. Lucas examina la boutique avec dégoût. Vieille vitrine, enseigne décolorée, rayon à moitié vide. À votre âge, vous travaillez encore, vous n'avez vraiment rien de mieux à faire de votre temps. Je suis retraité, dit Pierre. Mais j'aime bien aider les gens du quartier. Lucas pouffa et prit sa radio. Commissaire, l'épicier âgé a été contrôlé, rien d'inquiétant. Juste un papy ordinaire, probablement sénile. Quelques passants s'étaient arrêtés, gênés par la scène humiliante. Mais Pierre ne montra aucune émotion. Il but simplement une gorgée de café, comme si de rien n'était. « Écoutez-moi bien, grand-père, » dit Lucas en se rapprochant. « Si on reçoit encore une seule plainte sur votre boutique, je vous embarque au commissariat. C'est bien compris. C'est compris, » répondit Pierre d'une voix égale. Lucas remonta dans sa voiture, satisfait d'avoir montré son autorité. Mais Pierre comprenait beaucoup plus de choses que ce jeune homme ne l'imaginait. Le mépris dans sa voix, la technique d'intimidation. Et surtout, il avait remarqué les visages étrangers qui traînaient dans le quartier depuis une semaine. Cette sensation inquiétante, il l'avait déjà vécue, il y a exactement 3 ans. La nuit du Bataclan, 14h30. Un homme entra dans l'épicerie. Manteau noir, accent étranger, regard fuyant. Il examina les sorties, les fenêtres, sans rien acheter. « Ce quartier est-il sûr ?» demanda-t-il. Question bizarre. Pierre resta neutre. Très sûr, la police passe souvent. L'homme partit. Pierre avait noté la bosse sous son manteau. Une arme. 16 heures. Deuxième visite. Une femme blonde, même comportement, étudier les lieux, partir sans acheter. Reconnaissance confirmée. Pierre sortit un vieux Nokia et écrivit « Belleville. Reconnaissance, possible action ce soir. Réponse immédiate reçue. Unité en alerte. Restez vigilant. » 19h30. Lucas repassait à pied. « Encore là, papy? Vous devriez rentrer vous reposer. » « Soyez prudent cette nuit, » dit Pierre calmement. « Parfois, il arrive des choses. Imprévisibles. » Lucas rit. « Vous regardez trop la télé. La vraie vie n'est pas si excitante. » Pierre le regarda gravement. « J'espère que vous avez raison. » 20h45, message reçu. Action confirmée. 23h à 1h. Maintenez position. Pierre s'installa au café d'en face. Vue dégagée sur toute la rue. L'attente commençait. 22h47. 3 hommes apparurent. Vêtements sombres, sacs lourds.
Déploiement tactique parfait. Des professionnels. Pierre composa le numéro spécial. Brimstone au contrôle. 3 tangos armés. Intervention immédiate. Équipe en route. ETA 8 minutes. Ne pas intervenir. Brimstone. Son nom de code à la DGSE, Direction générale de la sécurité extérieure. 25 ans de contre-terrorisme. Il y a 3 ans, au Bataclan, Pierre n'était pas là par hasard. Mission de surveillance. Les 40 personnes qu'il avait sauvées ignoraient qu'elles devaient leur vie à l'un des meilleurs agents de France. Officiellement, Pierre Moreau était mort cette nuit-là. Officieusement, l'épicier de Belleville était né. « 23h12. Premier coup de feu. Panique dans la rue. L'un des assaillants émergea, arme automatique à la main, tirant sur les terrasses. Lucas apparut, pistolet au poing, mais figé par la peur. L'assaillant le repéra et pivota vers lui. Pierre n'hésita pas. En 3 mouvements fluides, 25 ans d'entraînement refirent surface. L'assaillant était au sol inconscient. « Appelez le GIGN », ordonna Pierre. « Dites, Brimstone is active, code rouge à Belleville. » Le deuxième assaillant sortit de sa position. Pierre était déjà en mouvement, utilisant chaque recoin du quartier. En quelques secondes, le deuxième rejoignait le premier. Le troisième s'était retranché dans un café avec des otages. « DGSE » hurla l'homme en voyant Pierre. « Tu es Brimstone? On te cherchait. Vengeance personnelle, une attaque ciblée. »« Je suis là, » dit Pierre. « Libérez les civils. » Les sirènes du GIGN retentirent. Pierre devait juste gagner du temps. « Vous savez combien de vos frères j'ai arrêtés en 25 ans ?» dit-il, avançant calmement. L'assaillant hésita, réalisant qu'il faisait face à un vrai professionnel. Les hommes du GIGN firent irruption. 30 secondes sonna plus tard, tout était fini. À l'aube, Pierre était de nouveau sur son banc avec son café. Lucas s'approche, transformé. « Monsieur Moreau, je vous dois des excuses profondes. »« Vous faisiez votre travail, » répondit Pierre simplement. Le commandant du GIGN arriva. « Brimstone, merci encore. C'est la 4e attaque que vous déjouez. » Lucas ouvrit de grands yeux. « La 4e? 3 ans, 4 attaques majeures empêchées, tout classifié. »« Pourquoi vivre ici ?» demanda Lucas. Pierre se leva. « La vraie sécurité ne se fait pas dans les bureaux. Elle se fait ici, au contact des gens. » Il regarda Lucas. « Chaque matin à 7 heures, je bois mon café ici. Si vous voulez apprendre le vrai travail de police, venez. Je vous montrerai comment observer, écouter, protéger sans se faire remarquer. » Les équipes se retirèrent. Lucas resta seul avec Pierre. « Merci pour tout, » dit le jeune homme. Pierre sourit discrètement. « J'ai fait ce pourquoi j'ai été formé. » Le soleil se levait sur Belleville. Pierre ouvrait son épicerie comme chaque matin. Pour le quartier, il redevenait l'épicier tranquille. Mais Lucas savait désormais la vérité. En passant, il salua respectueusement. Les vrais héros ressemblent à ça. Pas d'uniforme flamboyant, pas de médaille, juste des gens ordinaires qui révèlent une extraordinaire grandeur quand il le faut. Pierre Moreau continua sa vie simple, parce que d'autres menaces se préparaient, peut-être, et lui seraient toujours là, vigilant, invisible, jusqu'au moment où on aurait encore besoin de Brimstone.